Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Amen. Bonjour les amis, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Magnifique texte de l'évangile de Jean, toujours au chapitre 14, versets 21 à 26, que je vous invite à relire et à reméditer tranquillement chez vous, dans votre maison. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses nouvelles. Alors les amis, l'Esprit Saint est celui qui vient au secours de nos faiblesses, dit saint Paul, car nous ne savons pas prier comme il faut. Il vient nous assister par des gémissements ineffables, qu'on appellera le prière en langue, et il nous fera donner des messages d'amour à Dieu le Père, parce que lui comprend l'intention du cœur et connaît la connaissance du cœur de Dieu et la faveur qu'il veut déposer dans la vie des hommes. L'Esprit Saint est celui qui va être notre avocat quand on sera accusé faussement et durement. Il sera celui qui mettra sur nos bouches les paroles pour nous justifier et défendre notre cause face aux accusateurs. L'Esprit Saint est celui qui va nous permettre de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Alors à tous ceux et à toutes celles qui ont des problèmes pour écouter la parole de Dieu et la mémoriser, je ne comprends pas comment c'est possible, puisque l'Esprit Saint vous fera vous souvenir de tout ce que Jésus a dit. En clair, si vous n'arrivez pas à vous souvenir d'un passage de la parole de Dieu, c'est parce que vous essayez de vous en rappeler avec votre intelligence à vous. Or, c'est l'Esprit Saint qui vous permettra de donner les textes et les paroles qu'il a lui-même entendues de Jésus et qu'il vous permettra de vous rappeler. Cela me rappelle une discussion que j'ai eue un jour avec une personne athée qui me disait « Ouais, mais quand vous prenez la parole de Dieu par exemple et que vous voyez que Jésus a parlé ceci d'une manière dans un évangile, puis dans un autre évangile il a parlé d'une autre manière, et puis encore dans un autre évangile il a parlé encore d'une autre manière, comment pouvez-vous être sûr que Jésus ait vraiment dit tout ça ? Parce que quelque part, rien ne prouve que Jésus ait dit ceci ou cela. » Alors j'ai répondu à cette personne « Effectivement, en analysant le texte comme vous l'analysez, il est difficile de comprendre ce qui est possible. Et ce qui est possible n'entre pas forcément dans notre compréhension humaine. Alors je lui ai dit simplement ce passage de l'évangile de Jean, verset 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout. Donc je lui ai dit voilà, l'Esprit Saint est capable de nous enseigner toutes choses nouvelles. Et il nous fera nous souvenir tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit. En clair, tout au long de notre vie, nous avons une grâce, nous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Malheureusement, il est souvent le parent pauvre de notre Église catholique, il faut reconnaître. Il est souvent oublié, alors qu'il devrait être à la première place de notre quotidien. J'aime beaucoup, par contre, par exemple, vous parler de cet homme qui s'appelle Benny Hinn, qui a écrit « Bonjour Saint-Esprit » ou « Bienvenue Saint-Esprit ». Ces deux livres que je vends sur le site que j'ai créé, eh bien, vous pouvez le retrouver et l'acheter parce qu'il parle du Saint-Esprit comme personne ne parle du Saint-Esprit. J'ai fait moi-même l'expérience de la présence du Saint-Esprit à maintes reprises dans bien des situations compliquées, difficiles, et en même temps des moments de joie et d'espérance, à nous rappeler des choses qu'il avait dites, des versets de la parole de Dieu que j'avais complètement oubliés et qui me sont revenus pour justifier des propos devant des détracteurs de ce que je faisais ou de ce que je disais. En clair, il est parfois plus facile de trouver ces passages quand c'est le Saint-Esprit qui nous les donne, plutôt que nous de les chercher dans la parole de Dieu elle-même. Alors, j'ai fait cette expérience-là, et je peux dire qu'à cet homme qui me disait « Comment c'est possible ?» Je lui disais « Parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit comme je le connais. » Et là, il m'a regardé, il m'a dit « C'est qui celui-là ?» Je dis « Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Elle n'est pas la moindre, elle est celui qui est venu parce que le Père a envoyé son Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et tous les apôtres se sont mis à annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle aux nations, dans toutes les langues de ceux qui fréquentaient Jérusalem à ce moment-là. Tous pouvaient entendre la parole de Dieu dans sa langue natale. Autant dire que chacun d'eux, chacune d'elles
ont été très secoués et très perturbés, puisqu'à la fin du discours de Pierre, 3000 conversions ont été enregistrées. Alors moi je rigole toujours, 3000 conversions, c'est pour donner un chiffre. Ce chiffre était-il exact? Était-il nomenclaturé correctement avec un comptage vraiment efficient? Je l'ignore, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, ça voulait dire que beaucoup se sont convertis. Beaucoup ont donné leur cœur à Jésus. Alors moi j'aime dire que quand nous entendons la parole de Dieu et que celle-ci demeure en nous, tout ce que nous pourrons demander, il le fera, il nous le disait hier. Tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il l'accomplira pour que sa gloire soit manifestée. Alors si tout ce que nous demandons au Père, il va nous l'accorder, pourquoi ne pas demander la grâce à Dieu de nous donner son Saint-Esprit, de nous revêtir de son Saint-Esprit avant la Pentecôte et de nous conduire à la Pentecôte pour vivre vraiment cette Pentecôte d'amour. Mes amis, si le Saint-Esprit se donne, il se donne pleinement. Si le Saint-Esprit vient à nous, c'est pour que nous puissions connaître le Père et le Fils. Si le Saint-Esprit vient à nous, c'est pour que nous puissions comprendre de quel amour nous sommes aimés et quel est ce Dieu qui s'est fait homme, qui a pris notre condition humaine, renonçant à sa propre condition divine pour devenir homme parmi les hommes, mais fils de Dieu parmi les hommes, lumière des nations, sauveur du monde, prince de paix, lumière qui éclaire toutes les nations. Oui, le Christ est venu jusqu'à nous et il s'est révélé tel qu'il était, tel qu'Abraham le connut, puisqu'avant qu'Abraham ne fût, il était déjà là. Et qu'aujourd'hui, encore, il est là, où tu demeures, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, au moment où tu écoutes ces 7 minutes. Oui, le Seigneur vient jusqu'à toi pour se donner à toi, afin que tu puisses toi aussi découvrir la personne du Saint-Esprit. Oui, Père, au nom de Jésus, je te prie, dans le nom de Jésus, viens révéler la présence du Saint-Esprit à tous mes frères et toutes mes sœurs qui écoutent ces 7 minutes. Donne-leur la grâce de communier à cette présence divine du Saint-Esprit dans leur quotidien, qu'ils puissent découvrir ce Dieu immense qu'est le Saint-Esprit à nos côtés. La puissance, la gloire, la magnificence, la majesté, la seigneurie du Saint-Esprit dans notre quotidien. Merci Saint-Esprit de venir dans nos vies et de la chambouler pour que nous devenions des témoins de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Merci cher Saint-Esprit de visiter tous mes frères et toutes mes sœurs maintenant, et avec toi je leur adresse ces 2 mots remplis d'amour et de compassion. Merci d'exister.